Maintenant que nous avons mis en place ce middleware, on va faire appel à la façade hôte pour authentification afin de gérer correctement notre accès. Très naturellement, l'authentification Laravel s'appuie sur le mécanisme de session, le mécanisme PHP de session. Il est emballé par des classes Laravel. On ne va plus du tout travailler comme vous aviez l'habitude de le faire avec la variable $session en PHP natif, vanilla comme on dit. Donc ça, session va disparaître. Par contre, nous avons des fonctions qui seront mises à disposition et qui vont être en particulier utilisées directement par la façade d'authentification. Une chose très importante à faire pour que tout cela fonctionne correctement, avant de continuer, lorsque vous aviez travaillé en PHP par le passé avec la session, vous aviez l'obligation de faire un start session. Cette obligation, elle reste. Ici, comme nous allons travailler dans un middleware spécifique, il faut que nous allions également démarrer la session. Ça se fait de manière un peu différente avec Laravel. C'est une chose qui va se faire régulièrement à chaque requête. On va passer à travers les middleware et l'un d'eux aura pour but de démarrer la session. Donc ici, il faut que je le fasse parce que par défaut, il n'est pas mis dans ce groupe-là. Je reviens dans mon middleware et maintenant ici, je vais faire un log info. Et puis ici, je vais afficher le contenu de ma session. Alors, le contenu de ma session, il faudra que je le mette en forme. Je vais utiliser pour cela la fonction printr. Et puis, ma session, ça va être session. C'est une fonction qui est mise à disposition par Laravel. Session, et puis all. Et le ,1 pour dire que j'aimerais que printer me fasse une chaîne de caractères avec le contenu de la session. Cette chaîne de caractères va être envoyée dans le log. Voyons ce que ça donne. Je recharge ma page. Voilà, au niveau de mon log, on voit que je n'ai pas grand-chose. J'ai juste ici un token. Voilà, j'ai maintenant passé à l'authentification d'un utilisateur. J'ai créé, grâce à ce petit bout de code, un utilisateur dans la base de données au moyen d'Eloquent. J'ai instancié le modèle user, défini des champs. Mon utilisateur s'appellera Toto, c'est lui que je vais utiliser. Et son mot de passe est password. J'ai utilisé ici la fonction bcrypt car c'est celle qui utilise Laravel pour hacher les mots de passe dans la base de données. L'enregistrement a été sauvé. On va retrouver notre utilisateur. Il est là, il est défini, prêt à être utilisé. Ici, je vais maintenant faire appel à la façade hôte et je vais faire un attempt. La fonction attempt va donc avoir deux effets. Le premier, c'est, comme son nom le suggère, essayer de faire un login et retourner le résultat, vrai ou faux. Le deuxième est que si le résultat est positif, l'utilisateur va être enregistré dans la session et donc on va s'en souvenir et savoir que l'utilisateur est authentifié et peut donc continuer. La fonction attempt reçoit ses credentials à travers un tableau. La première partie du tableau va dire quel est le champ qui identifie l'utilisateur. On peut l'identifier par rapport à son username, par rapport à son email. Ici, je vais utiliser le first name. Je veux que ce soit le first name Toto. Le deuxième paramètre que l'on va passer dans les credentials, dans le tableau de credentials, c'est naturellement le mot de passe. Ce mot de passe, on le va placer en clair. Je vais mettre pour l'instant n'importe quoi pour faire un premier test. Voilà. Donc j'ai dit attempt va retourner un résultat booléen vrai ou faux. Donc je vais utiliser ce résultat. Et si il n'est pas authentifié, si on n'a pas vérifié notre utilisateur Toto, eh bien je vais faire un retour d'une response accès refusé, code 409 HTTP par exemple. Voilà, on voit que après avoir rechargé ma page, j'ai bien un accès qui est refusé. Je recharge ma page.
on me dit bonjour. Alors là, c'était l'affichage de la session avant, mais si je retourne de nouveau charger ma page, je vais voir que j'ai ici dans ma session est apparu un login web. Laravel l'a stocké avec un token qui lui permet de l'identifier de manière unique. Je vois que c'est bien mon utilisateur 10 qui est logué. Alors ici, pour l'instant, c'est pas très efficace parce que je fais l'attempt à chaque fois, je redonne le mot de passe à chaque fois. Donc ici, je vais maintenant utiliser une autre fonction de la façade haute qui est la méthode check. La méthode check, elle, va simplement regarder est-ce que l'utilisateur est déjà enregistré dans la session, a déjà été authentifié et stocké dans la session. Alors, if auth check, si on n'est pas déjà logué, alors, à ce moment-là, on va essayer de se loguer. Donc ici, je vais relancer, recharger ma session. Je vois que j'ai de nouveau passé. J'ai passé parce que la méthode check a donné son résultat en disant oui, on est déjà authentifié. Donc ici, je vais quand même rajouter ici un message pour être sûr qu'on passe bien par là. Et ici, si on arrive ici, voilà. Donc la logique ici dans mon middleware, je vérifie est-ce que je suis déjà authentifié. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va faire un essai avec un mot de passe. Si le mauvais mot de passe a été fourni, on va refuser l'accès. Sinon, on va pouvoir continuer. Je vais essayer ça. Alors ici, il va falloir que je détruise ma session. Pour détruire ma session, ici, je vais avoir recours à un petit truc. Je vais utiliser ma console dans Chrome. J'ai ici le token de session. Je vais le supprimer. Voilà, donc maintenant ma session a été invalidée. Donc ce que je m'attends à ce qui se passe, c'est que le check ne peut pas passer puisque on n'a pas de session, on ne peut donc pas retrouver l'utilisateur. Je devrais faire un attempt qui va être, alors dans un premier temps, je vais donner un mauvais mot de passe. On va me refuser l'accès. Je vérifie. Accès refusé. Très bien, je vais donner le mauvais mot de passe. Je vais donner le bon mot de passe maintenant. Au passage, on voit que dans ma session, on a eu ici un attempt, dans mon log, pardon, on a eu un attempt, mais il a été échoué. J'ai le bon mot de passe maintenant. J'ai passé, je suis accepté. On voit que cette fois j'ai eu un attempt avec un succès. Donc je n'étais pas déjà authentifié. Donc j'ai fait l'attempt. J'ai donné le bon mot de passe. On a donc affiché le succès et on a pu continuer la route jusqu'à mon contrôleur. Et maintenant, je reviens encore une fois, nouvel appel. Et là, je vois que je suis directement accepté. J'ai plus d'attempt qui a été fait. Pourquoi? Parce que ici, le check a été success. Donc je suis maintenant, pour toutes les prochaines requêtes au sein de ma session PHP, je vais être authentifié et je peux continuer.